Bonjour à tous. C'est encore un moment de plaisir de pouvoir partager avec mes frères qui sont là et aussi vous qui nous écoutez dans le monde. Et aujourd'hui, nous parlerons des vibrations. Voilà. Et pourquoi les vibrations? Tout simplement parce que quand nous regardons l'évolution ou alors la dévolution que le monde dans lequel nous sommes entrés est en train de manifester, pas subir, parce que le monde lui manifeste sa dévolution, révèle son identité. Chaque jour, nous nous rendons compte que aujourd'hui, nous n'avions pas besoin d'une tierce personne. À l'époque, peut-être comme un époux, une épouse, ou un enfant, ou un ami, pour nous stresser. On se rend compte qu'on peut se retrouver seul dans une chambre, dans son lieu de service, au volant de sa voiture. Voilà, on est stressé. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde, dans sa dévolution, est en train de dégager une vibration très forte, à tel point que même ceux qu'on appelait les pygmées à l'époque sont en train de subir, c'est-à-dire ils sont traversés par ces vibrations. Et toujours dans cette analyse, je me rends compte aussi que la manière le monde s'est organisé tous ces derniers temps-ci, ou autant que de s'organiser, elle n'aura même plus besoin parfois de certains mots pour pouvoir faire partie de quelqu'un de son corps. Parce que nous nous souvenons qu'au fur et à mesure que le monde mue, dans les années passées, il fallait peut-être qu'on dise à quelqu'un qu'on lui renvoie de son emploi pour qu'il aille se suicider. Qu'on dise peut-être à quelqu'un qu'un membre très proche vient d'avoir un accident pour qu'il entre vraiment dans la dépression. Mais aujourd'hui, dans la tête, on peut suivre des voies qui te poussent à la dépression. On peut ne pas suivre les voies, mais on peut regarder avec l'œil physique l'injustice, comme le monde l'appelle, qui se rend visible, qui se déploie là au quotidien autour de nous et que les préjudices ne sont pas réparés. Et cela pousse les gens à l'amertume, à la colère, au suicide. On peut se rendre compte aujourd'hui que le fait que quelqu'un n'a pas une réponse aux questions qu'il se pose, parce que l'enseignement, la connaissance est devenue rare. Donc quand quelqu'un n'a pas une réponse aux questions qu'il se pose, il peut voir en lui un déclenchement de dépression, de confusion au fond de son être qui peut le pousser jusqu'au suicide. Tout simplement parce que la connaissance est cachée. Et vous vous souvenez que notre frère David aimait souvent dire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. » Et David disait aussi que même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Alors c'est là où on se pose la question, si la mort, ou comme il est défini que la mort est un esprit, ça veut dire qu'il n'est pas visible, n'est-ce pas? Et si on renvoie la mort même à ce que les gens ont confondu à cette dimension de cercueil, nous voyons bien que même quand quelqu'un parle de son corps, on le met dans le cercueil. La mort n'est toujours pas visible. On voit juste ses effets. Donc comment David pouvait réaliser à tel point qu'il est dans l'ombre de la vallée de la mort? C'est parce que justement, l'onction, c'est-à-dire que la compréhension qui était construite là en lui, pouvait lui faire discerner et la pression du monde et la compréhension qui le soutenait. Ça faisait en sorte que des gars comme eux, ils devenaient humbles parce qu'ils comprenaient que l'univers dans lequel ils sont entrés est vibratoire. Et les vibrations qu'elles dégagent sont énormes au point où elles peuvent te tuer
sans que quelqu'un, c'est-à-dire sans te toucher physiquement. C'est-à-dire que seulement le vent, les pensées qui te traversent, elles te détruisent, elles te phagocytent, elles te vampirisent, à tel point que tu peux partir de ton corps sans que personne ne t'a bousculé. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi notre frère David dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est mon berger. Il m'accompagne, il m'entoure à gauche et à droite. Donc, cette compréhension qui est un bouclier, c'est celle-là, c'est la compréhension bouclier de l'être humain, de l'âme humaine, de l'esprit humain, qui lui permet de marcher dans ce monde actuellement où les vibrations sont devenues très très dangereuses. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, il est impératif, tu vois, il est impératif que la grâce soit donnée, accordée à quiconque vraiment le désire. Bon, si la grâce n'est pas accordée aux gens, c'est-à-dire, on va compter beaucoup de dégâts collatéraux. Donc, il y aura beaucoup de dommages aussi. Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi, comment est-ce que l'ombre de la vallée de la mort est conçue actuellement à notre époque? L'ombre de la vallée de la mort est conçue par les informations, il est conçu par le volet politique, il est conçu par le volet économique. Vous voyez un peu? On a fait de la société d'aujourd'hui une société qui ne connaît que la consommation. Personne, c'est-à-dire qu'on a réduit la population à seulement consommer. Mais on n'a pas poussé la population à comprendre qu'il est esprit et qu'il doit consommer aussi esprit. Donc il ne doit pas seulement consommer ce qui est physique, mais il doit consommer aussi ce qui est esprit. Vous voyez un peu? Et vous voyez que, comme disait, enfin même dans la Bible, on dit, vous êtes en haut et en même temps vous êtes dans les cieux. Donc ça veut dire que l'être humain a une dimension où elle peut être en contact avec les composantes physiques de l'univers et en même temps en contact avec les composantes immatérielles, c'est-à-dire les composantes qui ne sont pas touchables, qui ne sont pas visibles dans l'univers. Est-ce que tu comprends? Et si un être ne s'occupe que de la partie visible, ne nourrit que la partie visible, la partie invisible, c'est-à-dire son être même, son monde spirituel, si elle n'est pas nourrie, cet être est appelé à sombrer dans la dépression. Donc c'est où les vibrations maintenant, c'est-à-dire, a un grand rôle. Donc quand les vibrations ou l'univers dégagent ces vibrations, tous ceux qui ne sont pas construits, qui ne se nourrissent pas spirituellement, qui ne se nourrissent pas dans la dimension spirituelle, ils sont vampirisés. Et vous allez voir quelqu'un qui a peut-être plus de 110 kilos. Un matin, il se lève, il s'écroule. On l'amène à l'hôpital, le médecin vous dit qu'il a eu des vertiges. On dit qu'il a mangé. Pourtant, il a bien mangé le matin. Mais pourquoi il a eu des vertiges? Quand on parfouille au fond, on voit qu'il a voulu réfléchir et le système s'est grippé. C'est-à-dire que son système de réflexion s'est grippé. Parce que la connaissance a manqué. Ou alors on te dit, il a eu une nouvelle et ça lui a fait un choc. Vous voyez un peu, il est tombé. Vous vous souvenez que ici, à Yaoundé, dernièrement, on a eu une pharmacienne qui, apparemment, quand a écouté ou a suivi que le monsieur ou la dame qui était en face de lui était atteint du Covid-19, elle s'est écoulée, sans même vérifier si c'était vrai. Elle se voyait un peu. Donc, vous vous rendez compte que ça veut dire que les vibrations, les nouvelles, elle est chargée des nouvelles. Et comme ces nouvelles semblent être devant elle sous la forme visible, elle a paniqué. Vous voyez un peu? Donc, le malade n'a même pas tendu la main pour le toucher. Mais tout simplement parce qu'on dit, il est malade, elle est tombée. Donc, vous voyez à quel point les vibrations peuvent bousculer un être humain. On ne parle pas d'un pharmacien. Donc, qui est supposé se maîtriser et maîtriser le malade. Est-ce que vous voyez un peu? Maîtriser le malade. Donc, c'est à ce niveau où on réalise que ce qui est important, comme nous dit les écrits, tout chacun a besoin de connaissances. La connaissance, nous en avions besoin pour pouvoir se lever
dans ce monde où, aujourd'hui, les vibrations, un monde qui est devenu vibratoire, un monde qui est devenu vibratoire, et que, à présent, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un quelle est ta nationalité ou ton identité. À partir des vibrations, chacun présente aujourd'hui son identité dans son expression, dans ses projets, dans sa pensée, dans son comportement. On voit, vous voyez, on voit le niveau de chacun. Donc, le monde est un vrai thermomètre. Comme quelqu'un le disait, le monde est un thermomètre qui permettra de révéler à chacun son vrai niveau. Donc, et comme elle évolue à chaque moment, elle ne s'arrête pas là. Elle va continuer sa course parce qu'elle aussi, c'est ça qu'on appelle la vie, le monde vit. Donc en vivant, elle dans sa dévolution, elle peut attaquer quiconque. Donc nous avions besoin de rester davantage dans les supplications, de rester davantage vigilants, prudents et invoquer, comme disait le Christ, l'Esprit du Seigneur, pour qu'elle nous illumine et nous conduit dans ses voies. Donc c'est un peu ça. Je vois certaines personnes qui veulent prévenir, ils disent qu'ils préviennent cette maladie. Et j'ai vu, je regardais un peu dans ma page Facebook, j'ai vu un monsieur qui prévenait cette maladie. Il s'est couvert avec des herbes, il a bu des potions, mais pour finir, il a désintégré le corps. C'est parce que moi, je n'ai pas mon téléphone, j'allais vous montrer un peu. Il a désintégré le corps à cause de la peur de mourir. Mais comment tu peux expliquer ça? Oui, c'est justement les vibrations dont nous parlons. Tu vois, avant qu'on ne revienne sur ce monsieur, j'ai réalisé, c'est à partir de moi que j'ai compris que le monde est vibratoire. Chacun appelle ce qu'il a dégagé. Ce que tu dégages au fond de toi, ça va venir. Tu crées la réalité voulue. Tu vois. Donc, il y avait une époque, j'avais un confrère qui avait l'Apollo. Et j'ai eu peur, je ne voulais pas attraper l'Apollo parce que ça allait m'empêcher d'aller au boulot. Je ne voulais pas, et pour moi, aller au bureau avec l'Apollo, c'était un peu fatigant. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour prévenir, j'ai couru à la mer. Je me suis jeté. On avait dit à comment il s'appelait là, d'aller se jeter 7 fois dans le boudin, hein, en Amman. Bon, moi, je me suis jeté peut-être 20 fois dans la mer pour pouvoir prévenir l'Apollo. Puisqu'on m'a dit l'eau de la mer salée peut prévenir l'Apollo. C'est-à-dire ça peut faire partie de l'Apollo. Tu comprends? Ou ça soit l'Apollo. Je me suis jeté correctement ce jour-là dans l'eau de la mer. Je vous assure, mes frères, que le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais triple Apollo que le confrère. Donc même les lunettes, même quand j'ai porté les lunettes, on savait que j'ai l'Apollo. On pouvait voir à travers les lunettes que j'ai l'Apollo. Donc tu comprends bien que j'avais appelé cette vibration. Parce que l'Apollo, c'est une expression de l'univers. Donc, quand les gens font ce que le monsieur a fait, ça veut dire qu'au préalable, il a d'abord accepté qu'il y a la maladie. N'est-ce pas? Maintenant, parce que quand on se prévient de contre quoi? Contre ce qu'on pense que ça existe. Contre ce qu'on pense que ça peut m'atteindre. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il se prévient. C'est la raison pour laquelle il peut partir de son corps. Pourquoi? Parce qu'il était même mort depuis le jour où il a commencé à se prévenir. Voilà. Et tu vas voir, sur le plan scientifique, on a dit qu'on prévenait les enfants en leur donnant des vaccins contre des supposées maladies. Mais nous avons vu que les enfants ont grandi, ils ont eu ces maladies. Et même s'ils n'ont pas eu, ils ont eu des comportements différents, puisque nous n'avons pas su ce qu'on a mis dans les vaccins. Bon, si on rentre à l'époque de nos parents, quels de nos parents avaient pris des vaccins pour prévenir une supposée maladie? Tu comprends un peu? Donc, la prévention, quand quelqu'un se lève et commence des mécanismes humains de prévention, c'est que son être a commencé à accepter qu'il y a cette histoire. Par contre, comme je le dis, David n'avait pas besoin de prévenir la guerre. Il n'avait pas besoin de prévenir que Saül va aller contre lui. Il n'avait pas besoin de prévenir que Goliath peut l'attaquer. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il constatait, parce que celui qui vient d'en haut constate les faits et régule la situation. Donc, il ne commence pas
à cogiter sur la situation, tu vois un peu, à prendre des mesures dans sa tête pour dire voilà, si ça m'arrive, pour que ça ne m'arrive pas. Non, il n'est pas là pour que ça n'arrive pas. Il est là pour réguler ce qui est là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand David constate que Goliath insulte les enfants d'Israël, parce que Goliath est une vibration. Goliath est une vibration cosmique qui vampirise les gens et qui a vampirisé Israël à son époque. Mais dès qu'il a constaté qu'il y a cette vibration, il a régulé la vibration. Il a dit, qui est ce fils de chien qui menace, qui vampirise, n'est-ce pas? Qui dégage des vibrations pour oppresser Israël. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a un éternel ici? Donc tu vois, c'est un peu ça. Quand la situation s'est passée avec Saül, il a dit, je ne peux pas toucher loin de l'éternel. Il a remis entre les mains de l'éternel pour que l'éternel juge l'affaire. Donc tu comprends bien que celui qui vient d'en haut n'est pas là pour vivre dans la peur. Et n'est pas là pour dire que telle chose ne doit pas arriver. N'est-ce pas? Le monde doit s'exprimer. Il joue son rôle. Et celui qui vient d'en haut joue aussi son rôle. Est-ce que tu comprends un peu? Le monde doit s'exprimer par les soi-disant maladies, des informations pour stresser, dégager des vibrations pour oppresser, pour vampiriser. Maintenant, celui qui vient d'en haut, lui, il entre dans le monde, c'est pour réguler les vibrations du monde. Parce que les vibrations du monde doivent, d'abord, pour qu'elles ne te touchent pas, il faut qu'elles soient en dessous de toi. Maintenant, si toi tu es en deçà des vibrations du monde, mais les vibrations du monde vont t'entraîner. Est-ce que tu vois un peu? Donc, quelqu'un qui... Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de supplier même qu'on sorte le vaccin pour les protéger contre le Covid-19. Tu comprends un peu? Mais les soi-disant fabricants de vaccins savent bien que c'est du business. C'est du business. Même s'ils mettent le vaccin dehors, c'est pour se remplir les poches. Donc, on crée des vibrations pour se faire de l'argent dedans. On crée des vibrations pour vous vampiriser à l'intérieur. On crée des vibrations pour vous mettre dans des états vraiment mal à l'aise au quotidien et s'enrichir. Tu comprends un peu? Donc, si tu ne comprends pas ce fonctionnement du monde-là, mais toi-même tu vas bientôt dire que tu vas partir de ton corps. Le monde serait un grand cimetière pour toi, le monde serait l'enfer. C'est pourquoi on dit bien que dans les Écritures, on dit que le Christ dit que je suis venu dans le séjour des morts. Tu vois un peu, non? Voilà. Et puis l'enfer, c'est où il y a des grincements dedans, n'est-ce pas? Et du feu. Mais ici, on voit bien qu'il y a des grincements dedans. Les gens boivent du noir tous les jours. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est cette dimension-là. Donc nous ne devions pas lutter avec le monde. Alors je vais vous raconter une petite histoire de 2 minutes sur le monde et ses vibrations. Regardez comment ça se passe. Un serpent passe par une menuiserie. Et quand il passe par la menuiserie, il se blesse. Il y avait une scie qui était posée là. Le serpent s'est blessé sur la scie. Et quand il s'est blessé sur la scie, il a eu un choc. Parce que nous parlons de vibration. Parce que la vibration entre en contact avec toi. Quand le serpent a eu le choc, qu'est-ce qui s'est passé? Il se tourne. Il voit la scie. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la scie. Le serpent, il attaque la scie. Et quand il a attaqué la scie, vous savez que le serpent, pour broyer son adversaire, il s'enroule sur l'adversaire. Il s'est enroulé sur la scie. Il s'est enroulé sur la scie. Et il s'est tiré. Alors vous pouvez imaginer la suite. Vous voyez un peu? Donc un serpent qui s'enroule autour d'une scie et puis il se tire comme s'il voulait casser un être humain ou un animal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc il s'est tiré, il s'est blessé davantage sur la scie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le monde, elle s'exprime. Maintenant, comme le serpent est une dimension cosmique qui n'a pas assez d'intelligence, il a réagi. Le serpent est entré en colère. Le serpent s'est fâché. Le serpent a attaqué le monde. Parce qu'il bagarre contre le monde. Alors, il n'a pas compris que, le serpent n'a pas compris qu'il a affaire à une composante supérieure à lui. Vous comprenez un peu? Parce que la scie est supérieure au serpent. En termes de violence. Je dis en termes de violence. N'est-ce pas? La scie lui est bien phagocytée, lui est écrasée, lui est déchirée. Voilà. C'est la même chose avec l'être humain. Quand tu es dans l'univers et que tu es une compréhension moins que l'univers, elle s'exprime, elle t'attaque,
elle se déploie au quotidien. Toi, dans la colère, tu réagis. N'est-ce pas? Dans la fâcherie, tu attaques le monde. Non, quiconque attaque le monde, va contre le monde, se fait broyer. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi ceux qui viennent d'en haut savent que le monde, ils ne sont pas là pour aller contre le monde. Ils ne sont pas là pour attaquer le monde. Ils régulent le monde. Ils comprennent le monde. Et ils prennent le monde tel qu'il est là. Ils le régulent. Pourquoi les maîtres cosmiques créent une information comme Covid-19 détruit et en même temps, sur la même information, ils se font de l'argent. D'ici quelques années, ceux que nous avions dit qui sont les plus riches du monde, qui fabriquent ces vaccins, vont tout davantage devenir riches. N'est-ce pas? Maintenant, toi qui n'as pas compris, tu vas aller contre. Tu vas t'opposer. Tu vas te fâcher. Qui se désintègre? C'est toi qui es dans la colère. Et on dit bien que la colère ne peut rien arranger. La colère ne résout aucun problème. N'est-ce pas? Alors, celui qui vient d'en haut n'entre pas dans la colère. Il répond. Il répond. Parce que lui ne réagit pas. Ce n'est pas un être réactionnaire. C'est un être qui répond. Et tous les jours au quotidien, l'univers nous attaque. Alors, et nous, en retour, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous répondons à l'univers. Donc, ce sont des faits comme le serpent, cette attitude que le serpent a eu envers la scie. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on veut dire, non, mais le monde, on va, le monde, tu vois un peu? Nous ne sommes pas l'ennemi du monde. N'est-ce pas? Nous sommes des régulateurs du monde. Alors, quiconque vient d'en haut sait que le monde n'est pas son ennemi. Et il ne peut pas empêcher le monde de s'exprimer. Alors, c'est la raison pour laquelle l'expression du monde, les vibrations que le monde peut dégager, elle ne doit pas te faire peur. Elle ne doit pas même t'occuper dans ton champ mental. Mais pourquoi vous vous occupez d'une porte qui se ferme et qui s'ouvre? N'est-ce pas? Elle joue son rôle. Elle joue son rôle. Et comme tout à l'heure je priais, il y a des gens qui sont entrés dans l'univers avant nous. Et le Père les a construits. Il y a ceux qui sont partis avant que nous n'entrions. Le Père les a construits. Nous sommes entrés, le Père nous a fait cette grâce. Et nous allons partir, le Père va continuer à nous faire, va nous faire une grâce de partir. Et il va faire une grâce aux autres d'entrer. Vous pensez que c'est par force que nous avions compris jusqu'à aujourd'hui, à l'âge que j'ai, que le Père est bon? Mais non. Mais non, c'est une grâce. Elle se voit un peu, c'est une grâce. Et cette grâce est disponible pour quiconque. Vous voyez un peu? Donc c'est à cette dimension-là. Les vibrations du monde, le monde ne va jamais cesser de s'exprimer. Et quand elle s'exprime, tu n'as pas à aller contre elle. Tu ne te fâches pas contre le monde. Tu ne t'agites pas contre le monde. Sinon tu vas être comme le monde. Il n'y a personne qui peut se fâcher plus que le monde. Le monde, c'est un esprit conçu seulement sur la fâcherie, la colère. Tu vois un peu, non? La ruse, on nous dit bien que le serpent ancien était plus rusé. Tu comprends un peu? Mais pourquoi jouer son jeu? Voilà. Donc, c'est cette dimension-là. Nous avions besoin de compréhension. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, sur les vibrations. Donc, nous ne devons pas être stupides comme le serpent qui s'est attaqué à la scie. Parce que la scie était posée, c'est lui qui est venu trouver la scie. Vous voyez un peu? Il s'est blessé sur la scie et il a attaqué la scie. Donc, nous avions trouvé l'univers où il est. L'univers a continué à s'exprimer. Tu vois un peu, non? L'univers continue toujours de s'exprimer. Donc, que l'expression de l'univers ne nous perturbe en rien. L'Éternel est notre berger. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craindrons rien, n'est-ce pas? Donc c'est ça, l'Éternel nous protège. Voilà en quelque sorte ce que je peux partager sur les vibrations, un partage d'encouragement que nous devions davantage comprendre que l'univers va toujours continuer à s'exprimer. Voilà, merci.